Au pire, c'est loin qu'une passoire, hein. Ah coucou. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce second épisode de Fasciné, et cette semaine, on s'attaque à 3 films susceptibles d'émerveiller nos yeux de spectateurs lambda. Ce trio cinématographique sortira mercredi prochain, donc le 28 janvier, et j'insiste une seconde fois sur le fait que ce jugement hypothétique n'engage que moi et seulement moi, mais sous couvert de faits et d'une légère argumentation, je vais tenter de vous convaincre qu'ils valent un peu plus d'être mis en avant que le reste des œuvres prochainement à l'affiche. Bref, au menu aujourd'hui, Sherlock fait de la résistance, un remake de Double Zéro et une Meryl Streep plus vieille que nature. Épervier, Tank et Gouttière, bienvenue dans Fasciné. Numéro 1. Si tu es d'accord avec ça... 1 plus 1 égale 2. Non. Ou avec ça... On voit de plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage. Ou pire avec ça... Bah tu peux passer ton chemin. Parce que cette semaine, on débute le top 3 avec Imitation Game. Le jeu de l'imitation chez nos amis québécois est un biopic américano-britannique qui sera réalisé par Morten Tyldum, dont c'est le premier important projet en termes d'audience et d'importance, puisqu'il a déjà été récompensé par 7 nominations à la prochaine cérémonie des Oscars. L'œuvre sera principalement interprétée par notre Sherlock international, j'ai nommé Benedict Cumberbatch, dont on a vaguement parlé la semaine dernière, ainsi que la belle Keira Knightley, qui a déjà crevé l'écran dans Le Roi Arthur, le récent New York Melody et surtout les 3 premiers Pirates des Caraïbes. L'œuvre est basée sur une partie de la vie d'Alan Turing, un acteur très important de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est à l'origine du décryptage de différents codes issus d'Enigma, une machine jugée inviolable dont les nazis se servaient pour diffuser de précieux messages. Après 1945, malgré son aide précieuse apportée au pays ainsi qu'à la science, il sera persécuté par son gouvernement pour son homosexualité revendiquée. L'ostracisation dont Alan était victime subit une belle revanche en faveur de la tolérance, puisque de grands noms de la science tels que Stephen Hawking, dont on a parlé la semaine dernière, ont appelé le gouvernement à annuler cette condamnation résolument homophobe, et ainsi la reine Elisabeth II l'a graciée à titre posthume. Et même si elle me brûle les lèvres, la suite vous sera expliquée et détaillée la semaine prochaine dans vos salles. Donc un peu de patience. Pourquoi Imitation Game ? Eh bien tout simplement parce que c'est l'histoire d'un homme qui est malheureusement trop peu connu aux yeux du grand public, et son vécu, son talent et son courage se devaient d'être mis en lumière. Et là en l'occurrence c'est à l'international. De surcroît, l'œuvre est gâtée d'un Benedict Cumberbatch qui semble au mieux de sa forme, prêt à rafler une statuette, un Oscar dans un petit mois. Et ce sera un véritable comble dans l'histoire du cinéma mondial, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Leonardo DiCaprio n'a jamais eu la chance de pouvoir en remporter un, malgré une qualité de filmographie quasiment indiscutable. Et bien pourtant, sachez qu'il avait accepté le rôle d'Alan Turing, mais s'est désisté quelques semaines avant le début du tournage. Là, si Benedict le remporte, on est au bord du complot, là. Et attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, vous l'attendez depuis une semaine. Le maintenant, si. Saviez-vous qu'un manuscrit rédigé par Alan Turing en personne dans les années 50 serait très prochainement vendu aux enchères et serait estimé à plus de 1 million de dollars? Non, eh bien, maintenant si. Passons sans plus attendre au numéro 2. L'humour à la Baron Cohen avec un James Franco plus taré que jamais, ça te tente? Eh bien, ce film est fait pour toi. L'interview qui tue, ou plus simplement The Interview dans la langue de Shakespeare, est un film américain réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg, et nous conte l'histoire d'un talk show américain fictif qui connaît un franc succès outre-Atlantique, à tel point que pour la 1000e, son présentateur vedette ainsi que son producteur veulent faire les choses en grand. Ils apprennent peu de temps avant cette dernière que le terrible dictateur nord-coréen Kim Jong-un est un grand fan du programme, ce qui représente une aubaine pour nos anti-héros qui vont tenter d'obtenir une interview. Sauf que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, puisque la CIA s'en mêle et profite de cette opportunité pour leur demander de l'empoisonner. De l'empoisonner, bousaille. Un film donc absolument what the fuckesque qui nous promet du lourd dans tous les sens du terme. Il faut je pense attendre à une comédie potage sans grande prétention qui ironisera le fait qu'en 2015 il puisse persister des dictateurs. Et puis j'insiste mais... James Franco quoi. Que vous avez certainement vu dans 127 heures, dans la première trilogie des Spider-Man, et également dans Les Origines, la planète des singes, qui était vraiment cool. Évidemment, et on ne pouvait pas passer à côté, la polémique. Il était certain que le véritable dictateur de la République populaire et démocratique de Corée allait réagir. Il a d'ailleurs interprété le film comme une menace américano-terroriste, ce qui a conduit à un piratage massif de Sony Pictures par un gang de hackers nord-coréens. Ils ont même prévenu les personnes susceptibles de se rendre à l'avant-première qu'ils risquaient d'y perdre la vie. Et sous la menace, Sony s'est résolu à limiter le nombre de diffusions en salle.
Barack Obama en personne a eu mot de l'histoire et lors d'une annonce officielle a poussé Sony à tout de même sortir le film au nom de la liberté d'expression. Ainsi, depuis sa sortie en VOD, le film a engrangé plus de 40 millions de dollars. Rien qu'en vidéo à la demande quoi. Donc une magnifique success story qui à la base ne devait jamais voir le jour. Ils ont cassé la baraque. Bref, pourquoi des interviews? Ou l'interview qui tue? Eh bien simplement parce que pour moi ça doit être une comédie slash action franchouillarde qu'on se plaira à mater entre potes, arrosé par un pack de 12 Heineken, avec des rires bien gras, hein. On doit considérer le scénario original comme le résultat d'un cerveau qui aurait subi le mélange vodka, cannabis, champignons hallucinogènes quoi. Rien de bien sérieux, que de la dérision, du second degré, renfermant tout de même un message stigmatisant le communisme dictatorial. Mais bon, rien de bien méchant quoi. Et pour finir, le maintenant si. Saviez-vous qu'après l'annonce de l'annulation du film, Paulo Coelho en personne, l'auteur aux 165 millions de livres vendus à travers le monde, a proposé à Sony de racheter le film pour 100 000 $ et ainsi le mettre gratuitement sur son blog juste parce que le scénario le faisait mourir de rire et qu'il voulait aussi un petit peu emmerder la Corée. Non? Eh bien maintenant... Et on termine avec le numéro 3. Prêt à rencontrer le grand méchant loup coiffé de tes cheveux blonds et interminables et chaussé de tes pantoufles de verre? Alors laisse-toi ensorceler par Into the Woods. Dans les bois au Québec, encore Promenons-nous dans les bois chez nous est un... Ah oui au fait, ça c'est Promenons-nous dans les bois. Ça c'est ultra navé. Disney, pâté. Film fantastique bienveillant, slasher le cos pour ado attardé. Ok, on peut reprendre. Je disais donc, Into the Woods au budget de 50 millions de $ sortira mercredi et sera réalisé par Rob Marshall, dont c'est le 3e film musical après Cabaret en 2002 et Nine en 2009. L'œuvre sera portée par de grands noms tels que Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt ou encore Chris Pine. Autant vous dire que c'est la grosse production Disney juste avant Les Nouveaux Héros, Cendrillon ou encore Avengers l'ère d'Ultron. Mais on aura l'occasion d'en reparler, croyez-moi. Promenons-nous dans les bois entremêle 4 contes fantastiques de notre enfance que nous connaissons tous, à savoir Réponse, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon ou encore Jack et le haricot magique. Et à cela, on y rajoute un boulanger et sa femme. Pourquoi, j'en sais rien. Gratos. Lorsque ce fameux boulanger venait de naître, une terrible sorcière lui jeta un sort lui empêchant d'avoir des enfants plus tard. La seule façon de le rompre, eh bien, c'est de lui ramener une liste de choses lui permettant à cette sorcière de retrouver sa jeunesse d'antan. De nombreux acteurs américains ont été cités pour intégrer le projet, à savoir Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer, Alan Rickman, Jake Gyllenhaal, Kate Winslet ou encore Nicole Kidman. Enfin, autant vous dire que les places sont rares et chères pour avoir son nom en haut d'une affiche Disney, quoi. Et puis ça s'est toujours bousculé au portillon. Pourquoi? Bah parce que c'est Disney, quoi. Mais la véritable question d'aujourd'hui, c'est pourquoi Into the Woods? Eh ben, tout simplement parce que je pense qu'on est en droit de s'attendre d'en recevoir vraiment plein la gueule quoi, de la part de Disney qui a racheté les droits de cette comédie musicale qui était initialement créée pour Broadway en 1986. L'imaginaire collectif du studio est certainement resté dans la même veine que Maléfique, sorti l'année dernière, en misant sur le charisme naturel de ses antagonistes. Il y a fort à parier que le succès sera au rendez-vous, fort d'un esthétisme qui leur est cher et propre, et surtout pour démarrer cette nouvelle année en beauté. Enfin, si je puis dire. Et pour conclure, le dernier maintenant si. Savez-vous que c'est Barack Obama, oui encore lui, qui a remis le projet sur les rails lors d'un discours pour les 10 ans du 11 septembre, en citant malgré lui des paroles d'une des chansons du conte. Et du coup, le réalisateur l'a pris comme un signe divin. Vous le saviez pas? Maintenant si. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Sur ce, moi je vous laisse et j'espère que vous irez voir l'un de ces 3 films. Bisous, 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 bisous. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.